Salut, on est avec Jean-Maxime Mercier de Via Capital Horizon. Jean-Maxime est avec nous pour une nouvelle extraordinaire. Félicitations, vous êtes les heureux gagnants en collaboration avec l'aéroport de Montjoly, bien sûr, mais de la catégorie argent, donc récipiendaire du prix argent cette année. Félicitations! C'est vraiment un plaisir. En fait, tout ça, c'est grâce aux efforts que vous avez faits. On a vécu une situation extrêmement particulière dernièrement. Euh, Vous avez dû gérer une croissance qui a comme pas de bon sens. Là. C'est partir bon, d'un rythme constant à quelque chose qui a explosé littéralement. Parle-moi un peu. Oui, ben d'abord, je me sens privilégié parce que les 45, bientôt 50 courtiers peuvent pas le recevoir en même temps, Ouais. mais j'en suis leur humble porte-parole. Oui, effectivement, j'aimerais juste commencer en disant qu'on a beaucoup de gratitude à vivre dans le domaine qu'on a vécu. Parce que, bien comme tu le sais, il y a eu beaucoup de tragédies Ouais. dans les autres domaines. Fait que, tu sais, nous autres, on n'a pas perdu de l'emploi. Au contraire, il a fallu qu'on gère de la croissance. Ceci étant dit, on l'a fait, puis on est content d'avoir été dans ce domaine-là. Par contre, ça a été un espèce de long marathon. Puis je dis ça l'a été, même si c'est pas moi qui avais deux mains dans la poutine, mais la gang de courtiers chez nous, ça a travaillé vraiment, vraiment fort. Un nouveau type de clientèle, un nouvel type d'exigence, un nouveau type de stress aussi qu'il a fallu qu'on, du jour au lendemain, on a passé d'un marché d'acheteurs à quasiment quasiment un marché d'acheteurs à un marché de vendeurs, mais pur et dur. Fait que ça a été très, très, très difficile. Puis beaucoup d'adaptation. Fait que je te dirais que le gros défi, ça a été de gérer cette croissance-là, mais gérer tous les intervenants qui ont changé, que le niveau de stress a monté. Fait que c'est très différent comme approche avec la clientèle. Ouais, c'est ça. Justement, je me dis, ça a dû être beaucoup de coordination. Comment tu l'as senti? J'aimerais ça qu'on le sache, comment ça s'est passé. Est-ce que vous étiez assis tranquille au bureau, puis à un moment donné, ça commence à sonner, comme dans les Ouais. films, genre? Ben oui, oui, vraiment, tu sais, on a été menottés. OK, plus le droit de travailler. Fait que, OK, bon, plus le droit de travailler, comme la plupart du monde. Fait que, tu sais, on était chez nous, puis on commençait à faire des zooms en équipe. Tu sais, à la limite, c'était quasiment drôle. Ou, ben là, après ça, plus les jours avançaient, on s'est dit, ben, on fera plus aucune transaction. Puis il y a des prédictions qui sortaient que l'immobilier allait peut-être cracher, que peut-être qu'on allait justement plus avoir de transactions. Puis maintenant, on a commencé à pouvoir travailler les gens prioritaires parce qu'on s'est rendu compte, heureusement ou malgré nous, que le domaine de l'habitation, c'est un domaine qui est absolument nécessaire. Fait qu'ils nous ont remis sur les rails tranquillement parce qu'il y avait des gens qui sentaient la pression, qui avaient des transferts, des policiers ou des gens qui devaient changer de région, mais eux autres, il fallait les accompagner, on n'avait pas le droit de ne pas travailler. Fait que là, on a été un retour progressif, puis on s'est dit, ah, peut-être qu'on va s'en sortir, peut-être qu'on va arriver break-even sur l'année passée. Puis il faut comprendre qu'on avait notre meilleure année à vie, au niveau provincial de l'immobilier. Puis là, ben, à un moment donné, quand on a eu le go officiel de pouvoir travailler, c'est comme dans les films, comme tu dis, Ah ça oui, s'est hein? mis à sonner, là, bang, 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 bang. Puis là, on se disait, oh, si on se rend, mettons, jusqu'en automne, ça va être beau à ce rythme-là. Puis là, maintenant, en automne, là, on a eu la meilleure fin d'année de tous les temps en 2020. Là, on s'est dit, OK, 2021, ça va ralentir parce que là, on ne peut pas supporter tout ça. Il n'y a plus de maison à vendre sur le marché. 2021 part, puis on est encore aujourd'hui dans un high. Je te dirais que bien honnêtement, aujourd'hui, on est en octobre, septembre-octobre. Là, on sent un petit peu de ralentissement. OK. Mais ça a pris tout ce temps-là pour ressentir un ralentissement. Puis oui, le téléphone s'est mis à sonner. Au début, je le croyais pas, mais des 514, des 819, des 450, ça s'en venait, ça l'appelait pour tout ou rien. Les bords de mer, les bords de lac. Je cherche pas un chalet à Saint-Mathieu, c'est plus le C'est temps. terminé. Fait que ouais, ça a été une folie assez hot. Puis je pense que les courtiers, on doit leur lever le chapeau parce que bien que ça a été des fortes transactions, encore là, ils ont dû gérer un stress incroyable. Les acheteurs étaient vraiment, vraiment stressés, pressés, déçus par moments à cause des offres d'achat multiples. Fait que ça a été une gestion de maître là, de la gang de Via Capital Ouais, Horizon. c'est ça, je me mets dans la peau d'un courtier. Là, tu as plusieurs dossiers d'ouverts en même temps. Tout le monde veut visiter et faire les transactions en même temps. À un certain moment donné, j'imagine que c'est des journées de pas mal plus que 8-9 heures. Là. Ouais, 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 puis c'est soir et fin de semaine, là. Ouais. Parce que le stress de la personne qui avait vendu sa maison ailleurs ou même ici, puis qui anticipait peut-être pas avoir de la difficulté à trouver une maison, ben lui, c'est sa famille qui dort, là. Ouais.
Puis à un moment donné, il faut le comprendre que son stress à lui va augmenter, puis il va vouloir avoir des réponses. Fait que le soir, à 8h le soir, 9h le soir, 10h le soir, s'il ressent un stress, cette personne-là, ben ça se peut qu'il appelle son courtier, puis dit là, ta barouette, il faut déménager, faut que je loge ma famille. Ouais. Fait que c'était dans ce niveau-là, dans cette ambiance-là qu'on a travaillé. Mais encore là, je veux pas qu'on se plaigne parce qu'on a géré une croissance extraordinaire. Ouais, mais cela étant dit, ça fait partie des défis de l'entrepreneuriat. C'est aussi une chose qu'il faut maîtriser. Puis ça prend l'effort de tout le monde, mais ça prend aussi le calme d'un chef. Qu'est-ce que je veux savoir, où est-ce que les courtiers ont fait la différence? Tu sais, on sait que le marché, là, c'était vraiment de la grosse pression, comme tu le dis. C'est quoi la différence entre avoir fait affaire avec un courtier à ce moment-là précis, alors ou de ne pas avoir fait affaire avec un courtier? Ben, la gestion du marché. Le marché était tellement évolutif je dirais quasiment de semaine en semaine ou peut-être de mois en mois. Alors, de définir le juste prix et l'accompagnement à travers tout ça. Moi, j'ai vu une quarantaine de personnes de gérer des acheteurs, des vendeurs, des offres d'achat multiples, puis le tout dans les règles de l'art. Quelqu'un qui a eu la chance ou la malchance de s'essayer toute seule, est-ce qu'il a vendu au bon prix? Est-ce qu'il avait son bon acheteur au bon moment? Est-ce qu'il a traité les autres acheteurs de façon équitable? Écoutez, je ne le sais pas, mais l'affaire qui est sûre, c'est que on inscrivait et on vendait au prix inscrit et des fois supérieur. C'était le moment dans une vie où est-ce qu'un courtier coûtait le moins cher parce qu'on avait le meilleur prix possible pour la propriété. Puis avec la banque d'acheteurs qu'on avait, chaque courtier, indépendamment, devait avoir une moyenne de 10 à 20 acheteurs qui attendaient en ligne. Fait que c'est sûr qu'on avait le meilleur prix parce que nous autres, on fait ça de notre travail. C'est ça. Fait que une inscription qui sortait, ben on avait peut-être une trentaine d'acheteurs potentiels. Wow. On favorisait le prix. Puis pour l'acheteur, ben il faut qu'il sache au moment pile que ça sort. Puis ça, c'est un avantage qu'on a parce que c'est notre travail. Fait que, le matin, le courtier se lève, ben, il est à l'affût de tout, puis il peut diriger son acheteur très rapidement et aussi le qualifier avec les intervenants, les institutions financières. Peut-être qu'un acheteur qui est tout seul n'aura pas ce réflexe-là d'aller se qualifier, d'avoir une chance meilleure de remporter la mise lorsqu'il y avait offre d'achat multiple. Oui. Et ça, même, justement, c'est aussi en gardant l'œil sur les possibles pièges qu'il y a dans l'immobilier. Donc, les courtiers étaient là pour accompagner, pour éviter que le client tombe dans certains passe-droits là, qui font en sorte qu'après, on se ramasse avec certains problèmes. Ouais, puis on l'a vu, tu sais, l'OACQ a poussé très fort sur. Maintenant, il y a eu une mode d'enlever les inspections. Ouais. Mais tu sais, le courtier est là pour rassurer la personne, de la diriger, puis dire écoute, peut-être que si tu fais une offre, pas d'inspection, peut-être que tu vas remporter la maison plus facilement, mais est-ce que tu veux te mettre dans ce genre de situation-là? Est-ce que tu comprends le droit auquel tu renonces? Puis ça aussi, c'est important de se faire conseiller à ce niveau-là. Puis là, on parle juste de l'inspection, mais il y a différents aspects à regarder aussi là, lorsqu'on transige. Via Capital Horizon, c'était plus modeste avant. Hein? Je pense que vous avez fait un beau travail de développement. Il y a de quoi être fier. Là, on sent qu'il y a des taux d'intérêt particuliers. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut voir là, pour le développement ici régional là, de votre entreprise? Ben moi, je pense que ça regarde bien. Surtout ici, là, quand on parle, parce que mon entreprise s'étend là, sur la Côte-Nord aussi, puis en Gaspésie. Mais ici, on a toujours bien survécu aux hausses puis aux baisses. Fait que, même en surenchère, lorsque Montréal parlait de 100 000 au-dessus d'une propriété, d'un bungalow, on n'a pas vécu ça ici. Même si c'était 10-15% plus cher, le prix moyen des maisons est encore assez abordable. On est une ville de services majoritairement. Alors, pour la région Rimouski-Neigette, je ne suis pas inquiet nécessairement, même des taux. Les banques les institutions financières ont été prudentes puis correctes aussi dans la manière de gérer. On a vu plus aussi d'évaluation. Fait que je pense pas on est rentré dans une bulle économique. Puis, on a encore des transferts. Je pense que le fait que les gens ont voyagé beaucoup à l'intérieur du Québec, ils ont découvert notre région, je pensais que ça allait s'estomper, mais on a encore beaucoup de jeunes, de moins jeunes, de vieux, de retraités qui ont choisi d'élire domicile. Puis je pense que ça va être une tendance qu'on va avoir la chance de connaître encore. Fait que moi j'y crois, je crois que le marché va se stabiliser, tant mieux pour tout le monde, moins de folie. On va recommencer à avoir une banque d'inscription un petit peu plus normale. Fait que j'anticipe des beaux moments quand même pour 2021-2022.
Bien, encore une fois, félicitations. Je rappelle que grâce à Investissement Québec, Bas-Saint-Laurent, tout ça est rendu possible. Et bien sûr, avec la formation continue du Cégep de Rimouski, la formation continue de l'UQAR, le Centre de services professionnels de Rimouski et l'École des entrepreneurs du Québec Bas-Saint-Laurent, vous méritez là, quelques prix en formation continue. Merci. Une fois, félicitations à toi et à toute ton équipe. Merci, Jonathan. Ça fait plaisir.